Le propos soutient que la faim dans le monde ne résulte pas d'une insuffisance matérielle ou technique, mais d'un obstacle artificiel, l'argent. Présenté comme une fiction, un simple papier imprimé, celui-ci empêcherait les hommes de mobiliser des ressources pourtant disponibles. Dès lors, l'humanité apparaîtrait comme paradoxale et défaillante, capable de nourrir tous ses membres, elle s'en empêcherait elle-même au nom d'une croyance imaginaire. La persistance de la faim serait alors interprétée comme le symptôme d'un autosabotage collectif, révélateur d'une faillite biologique. Une telle thèse repose cependant sur des présupposés très contestables. D'abord, elle confond la nature institutionnelle de l'argent avec une pure fiction. Que l'argent soit une création humaine ne le rend pas illusoire. Il appartient à ces réalités sociales, comme le langage ou le droit, qui, bien qu'instituées, n'en sont pas moins effectives. Réduire l'argent à son support matériel revient à méconnaître sa fonction essentielle, organiser les échanges, coordonner les actions, rendre possible la circulation des biens à grande échelle. En outre, l'argument repose sur une attribution erronée des causes. La faim n'est pas produite par l'existence de l'argent, mais par des conditions matérielles et politiques. Inégalité d'accès, conflits, infrastructures insuffisantes, désorganisation des circuits de production. L'énoncé « on a les connaissances mais pas l'argent » est donc trompeur. L'argent ne se substitue ni aux terres cultivables, ni aux réseaux de transport, ni à la stabilité politique nécessaire à l'approvisionnement. Supprimer l'argent ne ferait pas apparaître magiquement les ressources, ni ne résoudrait les obstacles concrets à leur mise en circulation. Enfin, le raisonnement suppose une simplicité illusoire de l'action collective. Nourrir les populations à l'échelle mondiale implique une coordination complexe entre production, logistique et distribution. L'argent constitue précisément l'un des instruments de cette coordination. L'abolir reviendrait à priver les sociétés d'un outil central, sans pour autant supprimer les contraintes qui permettent de gérer. En définitive, l'argument tire sa force d'une indignation légitime, mais il en reste à une représentation très simplifiée du réel. Il méconnaît la nature de l'argent, inverse les rapports de causalité et sous-estime la complexité des conditions matérielles de notre existence collective. La question décisive n'est pas celle de l'existence de l'argent, mais celle de l'organisation des structures qui conditionnent l'accès effectif aux ressources.